Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 11 février et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Dieppe. C'est une course D pour des juments âgées de 5 ans qui n'ont pas gagné 67 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et elles seront 16 au départ de cette épreuve. L'eau homogène, hein, elles se tiennent toutes de très près. Il y a à peine 13 000 euros d'écart entre la moins riche et la plus riche. Donc c'est rien du tout. C'est un lot homogène. Difficile, hein. Ici, voilà, donc il faudra rester prudent quand même. Elles se valent toutes et voilà, ça va être compliqué, je pense, de trouver la bonne combinaison, mais on va essayer quand même, puisqu'on est là pour ça quand même, mine de rien. Juste avant de vous donner le pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée, qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 12, Quel au fort, la pensionnaire de Christian Bijon. C'est la drive de Damien Bonne. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est vrai que les pensionnaires de Christian Bijon font pour l'instant un très bon meeting d'hiver. Quel au fort, hein, justement, qui a gagné sa course en tout début de meeting. La dernière fois, sur un parcours autostart auquel elle s'est lancée en seconde ligne, c'était mon penalty du jour, hein, le 14 janvier dernier. Elle venait bien dans le tournant final, elle s'était détachée, elle aurait sans doute vaincu, mais elle a fait la faute, à l'entrée, de la dernière ligne droite. Donc une course à effacer. On va évidemment la reprendre et la juger, sur sa victoire, qu'elle avait acquise sur ce tracé, hein, le 9 novembre dernier. Elle trottait 1,14. Elle a gagné assez, plaisamment. Elle devançait, un lot à peu près similaire qu'elle va retrouver, ce mardi. Bon écoutez, si elle reste sage, bien appliquée, à noter que Kellefort, c'est, 4 courses déférées des 4 pieds, 2 victoires. Bon, je pense qu'elle a tout à fait sa chance ici, hein, parmi tant d'autres en tout cas, de lutter, pour les, 1 places. En deuxième position, j'ai mis le 6, Caline Dulocher, la pensionnaire de Didier Brouillet. Quand est son entraîneur driver, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois, elle faisait sa rentrée, enfin c'était, ouais, une course de petite reprise de contact, hein, elle n'avait pas couru depuis un mois. Heu, voilà, elle avait besoin, je pense, de son parcours. Ça avait quand même, été rythmé, hein, ce jour-là. Elle avait quand même trotté 1,13,1, ce qui reste un temps, quand même honorable, sur ce tracé-là, dans un lot qui, je pense, était peut-être légèrement supérieur qu'à ce qu'elle va retrouver, ici. Elle s'était bien comportée. Voilà, alors elle avait fait son rapproché, en bas de la descente. Elle avait été parmi les chevaux de tête, mais le rythme de la course, était un petit peu trop soutenu pour elle. Là, elle retrouve une catégorie peut-être un peu plus dans ses cordes. Elle a noté aussi qu'elle est déférée des 4 pieds, hein, pour la première fois de sa carrière. Elle avait déjà devancé quelques adversaires qu'elle va retrouver, ici, notamment quand elle avait gagné, au début du mois de décembre. Elle avait devancé notamment Ken Flush, sur ce tracé. Elle avait trotté une 13,9. Bon, bah, ma favorite a trotté une 14, elle une 13,9. Vous voyez que ce sont des juments qui se tiennent d'assez près dans l'ensemble. Ça sera une question de parcours. Déférer les 4 de la première pour la première fois, si elle s'adapte bien à cette situation-là, pour moi, sa place est également sur le podium. En troisième position, j'ai mis le 16, Candy Job, pensionnaire de Michael Lecourt, c'est la drift de Johan Le Bourgeois. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Bah, elle découvre un bel engagement ici, hein, 195 € du plafond des gains. La dernière fois, elle découvrait Vincennes. Ça s'est très bien passé puisqu'elle a vaincu le 20 janvier dernier. Alors, elle a gagné vraiment très plaisamment, hein. Elle a vraiment pris, elle a été devant, elle a pris un très bon départ, elle a été devant. Et elle n'a jamais été approchée, hein, relativement, dans la phase finale, gagnant avec, autorité et pas mal de marge. Elle trottait quand même une 14,3, hein, sur le 2850 de la grande piste, ce qui est quand même un temps honorable, pour cette catégorie de chevaux. Bah, ici, elle fait face à un très bel engagement. À noter qu'avec, Yo-Yo Le Bourgeois, elle s'entend plutôt bien puisque je crois que c'est 2 associations pour, 2 victoires. Bah, écoutez, pareil, hein, elle n'aurait qu'à rester sage, et si elle répète sa dernière course, elle semble en gros progrès en tout cas, cette Candy Job et si elle s'installe tout de suite aux avant-postes et qu'elle vint, sur son avance, je pense qu'elle peut, pourquoi pas s'imposer une nouvelle fois ici.
En troisième position, j'ai mis, en quatrième position, pardon, j'ai mis le 11, Killarney, pensionnaire de Yannick Desmet. C'est la drive de Mathieu Mottier, elle sera déférée des 4 pieds. Bon écoutez, difficile de lui reprocher quoi que ce soit à cette Killarney qui fait toutes ses courses. Voilà, cet hiver, pour l'instant, c'est 4 courses pour, 3 places. Elle a fait deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Bah, je dirais qu'il lui manque plus qu'une victoire pour, assurer, un meeting, parfait. Bah, écoutez, elle s'entend plutôt bien avec Mathieu Mottier. 2 courses ensemble, 2 places. La dernière fois, c'était le 25 janvier. J'avais l'occasion, pardon, d'être présent et elle s'est, bien comportée au bout enfin, jusqu'au bout, hein, pour finir. Elle se classait quatrième. Comme j'ai dit, hein, tout à l'heure, elle devançait Carlita Madrid qui se classait sixième et Kaline Dulocher qui était, 9e. Et je trouve que le lot était peut-être un poil meilleur que ce lot-là. C'était Kelly Jane, hein, une Dubois qui, s'imposait avec, autorité. Ouais, écoutez, on ça va être une attentiste, on va tenter de finir. Si elle prend les bons dos, que ça se passe bien, on a l'air d'être, compétitive ici, hein. Pour la victoire, elle a tout à fait le droit. En tout cas, ça serait mérité au vu de sa régularité. En cinquième position, j'ai mis le 3, Qualita Suprême, la pensionnaire de Romain Derieux. C'est la drift de Jean-Michel Bazir. Elle sera déférée les 4 pieds. Ah oui, parce que Romain Derieux est du côté de Cagnes-sur-Mer, donc il ne peut pas être, au four et au moulin, si je pourrais, m'exprimer, ainsi. Donc forcément, il fait appel à JMB et Qualita Suprême, bah, écoutez, elle avait gagné sur ce tracé le 14 janvier, dernier, en devançant une bonne, Mochi, hein, Correa, Kia d'érable et Chiara de Naples. Et puis la dernière fois sur un tracé, de vitesse, elle partait en seconde ligne, hein, ce jour-là et elle s'intercalait entre Ken Flush et Kiss Me Duruel. C'était le 26, janvier, dernier, le jour du Prix d'Amérique où, bah, j'étais présent et c'est vrai qu'elle s'était montrée, très accrocheuse, jusqu'au bout. Bah, écoutez ici, les conditions sont à peu près similaires que la dernière fois. Bon, sauf qu'ici elle aura l'avantage de partir volter. Attention quand même avec elle, d'assurer la mise en jambe. Elle peut être parfois un petit peu blagueuse, donc faudra quand même rester vigilant au moment du départ. Après, il y a peu à trop de soucis, hein, c'est à JMB de bien temporiser, avec elle. On connaît de toute façon la tactique de JMB, hein. Il aime bien souvent, placer sa pointe aux 1000 derniers mètres et puis ensuite, on verra bien. En tout cas, Qualita Suprême, parmi tant d'autres, elle fait partie des très belles chances pour lutter pour les premières places. En sixième position, j'ai mis l'As Caline Dujour, pensionnaire d'Émeric Thomas, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des antérieurs. Bah, elle n'est pas simple à utiliser, mais je trouve qu'elle a des moyens, hein. C'est peut-être la moins riche. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a peu d'écart, hein, entre la moins riche et la riche. Caline Dujour qui s'était classée 2e au mois de septembre, battue par, une Dubois, hein, Karma et elle devançait Kismi Dulivet, Capellavette. C'était, sur les 2 850 de la grande piste, elle trottait quand même une 14,2, ce qui est un temps honorable, sur ce, tracé, des 2 850 pour cette catégorie de chevaux. Elle aura l'avantage, cette Caline du jour, d'avoir assez peu couru, cet hiver, seulement à 2 reprises. La dernière fois fautive, hein, du côté, d'Angers. Elle va arriver ici sur cette course avec de la fraîcheur. Aymeric Thomas, ben, il s'est bien visé, hein, généralement quand, il vient à Vincennes avec ses protégés et bah, écoutez, ça sera une question de sagesse avec elle, hein, parce que c'est vrai elle est assez caractérielle, mais je pense que si elle est sage, bien disposée, avec sa fraîcheur de fin de meeting d'hiver, puisqu'on arrive à la dernière ligne droite bientôt, hein, de ce meeting d'hiver, il reste un peu plus de 3 semaines, enfin un peu moins même de 3 semaines, donc les organismes pour certains vont peut-être être un petit peu fatigués, d'autres vont arriver avec un peu plus de fraîcheur et je pense que cette câline du jour, bah, si ça se passe bien, attention à elle, hein, je pense que c'est une quatrième, cinquième possible à belle cote. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 10 Ken Flush, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. C'est la drive de Alexandre, Abrivard. Elle sera déférée, des postérieurs. C'est une des 3 atouts, hein, de la famille Abrivard. Bah, écoutez, Ken Flush, pareil, elle n'est pas toute simple à utiliser, mais elle a de la qualité, hein. La dernière fois, elle s'est bien comportée sur les tracés de vitesse, hein, avec une victoire et une troisième place. Quatrième, on l'a dit tout à l'heure, sur ce tracé, début du mois de décembre, sur les 2007, battue par Kaline Dulocher, qu'elle va retrouver, ici. Bah, écoutez, avec elle, c'est simple, hein, faudra assurer, la mise en jambe. C'est une attentiste, elle met un petit peu son temps à partir et puis ensuite, une fois que la machine est en route et lancée et si elle est bien disposée, elle aussi, elle est capable de jolies fins de course. Bah, écoutez, c'est à Alexandre Abrivard de bien l'utiliser également durant le parcours, que tout se passe bien. Heu, D'ailleurs, il dit que parmi ces 3 pensionnaires, c'est peut-être celle qui a la meilleure chance et je pense que je suis assez d'accord avec lui, hein. En tout cas, sur le papier, c'est celle qui se détache peut-être le mieux. C'est elle qui a le plus de marge
de manœuvre et bah, écoutez, bon je l'ai peut-être mis en bout de sélection, mais comme la course était extrêmement difficile, qu'il fallait faire des choix, bon bah, voilà, elle est arrivée en 7e position. J'aurais très bien pu la mettre, en tête, hein, ou en 2e position. C'est une question de choix, une question de parcours avec elle, mais elle a le droit de venir, jouer un très bon rôle et concernant mon regret, ça sera le 9, Carlita Madric, l'autre atout de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Franck Nivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Ouais, écoutez, c'est vrai qu'elle vient de trotter 12,8 sur le tracé qui nous intéresse, ce qui en fait d'ailleurs la l'une des plus rapides, hein, sur le tracé, du jour. Elle avait auparavant gagné sur ce tracé le 18 décembre, dernier en devançant Kiss Me Beji qu'elle va retrouver ici et la bonne petite Koh Lanta. Voilà, la dernière fois, elle s'intercalait entre Killarney et Kalin Dulocher. Bon, j'aurais très bien pu la glisser dans ma sélection également. Après, ben, il fallait faire des choix, hein. Je trouve la course vraiment difficile, mais elle est en forme, voilà, elle progresse petit à petit. Moi, je pense que peut-être qu'elle a moins de marge que Ken Flush, mais une belle place est encore envisageable. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 ouvert du côté de Vincennes en ce mardi. J'ai retenu en tête le 12, Kellefort, en deuxième position le 16, Kaline Dulocher, en troisième position le 16, Candy Job, en quatrième position le 11, Killarney, en cinquième position le 3, Qualita Suprême, en sixième position le numéro 1, Kaline du jour et en septième position le 10, Ken Flush, mon regret, et le 9, Carlita Madric, ce qui donne mon pronostic chiffré 12, 6, 16, 11, 3, As et 10 avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera ma favorite, le 12 Kellefort. Tout sera une question de sagesse avec elle, mais on sait que les Bijoux sont en plein boom, hein, que ce soit depuis le début du meeting, et je pense que jusqu'à la fin du meeting, il faudra également compter sur elle. Attention à elle, hein, déférer les 4, c'est 4 courses de victoire. Je pense que voilà, ce sera une question de sagesse avec elle, mais elle peut tous les mettre d'accord. Donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va pas prendre de risques dans cette épreuve. On va faire un couplet 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection, 12, 6 et 16. Je rappelle que sur Genibet, vous avez la possibilité de fractionner vos mises, hein, 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes et 10 centimes, hein. Je rappelle que c'est le seul opérateur qui propose les paris à 10 centimes. Donc profitez-en, évidemment, vous touchez au prorata de votre mise, mais ça peut des fois donner des rapports intéressants et surtout sur cette épreuve qui s'annonce difficile, complexe et ouverte. Et c'est peut-être l'occasion justement d'en profiter et d'élargir, pourquoi pas, vos combinaisons tout en gardant un budget maîtrisé. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur nos 3 pénaltys de ce dimanche. Le bilan est plutôt pas trop mauvais, hein, avec, la victoire de Gohan Boy dans le Prix de France. Bon écoutez, ça s'est très bien passé, hein. Il a eu le parcours que Romain Dorieux souhaitait. Il est parti à Saint-Main, il s'est rapproché, dans la plaine et dans la montée, il a pris les choses en main et ensuite il a pu quitter sa 1re place et qu'il a vaincu très facilement. Il bat pas le record de la course, mais, au vu du lot qui était proposé, franchement, c'était quand même un très bon coup sûr. Il y avait un 50. Bon, bah, ceux qui l'ont mis à la gagne, au moins, en ont tiré un petit peu de bénéfice peut-être. Ensuite, on avait, Yato Dertals qui se classe 2e, qui a longtemps lutté pour la victoire et qui s'est incliné, vraiment tout à la fin pour finir. Mais, il court très bien, hein, il se rachète de sa dernière sortie. Je pense qu'il gagnera, sa course, hein, très rapidement déféré des 4 pieds. Et puis enfin, Xar qui, court 4e. Moi, je l'ai pas senti très à l'aise, hein, dans cette configuration de ferrure, plaqué devant, déféré derrière et d'ailleurs, il a un petit peu hésité dans le tournant final. Voilà, il a mis un petit coup de pompe, d'ailleurs dans le tournant final, il s'est un petit peu relancé pour finir. Bon, c'est ni bon ni mauvais. Bon, il nous rassure un petit peu par rapport à son dernier échec, mais bon, on a encore besoin voilà, de progresser encore, je pense, un petit peu, avec lui. Peut-être que, voilà, il sera à revoir plus tard, en tout cas, on va pas le lâcher parce que je pense qu'un jour ou l'autre, évidemment, il nous fera très plaisir prochainement, je l'espère. Donc dommage, hein, il est 4e et il échoue donc pour du 100 de réussite pour nos pénaltys. Bilan, une victoire, une deuxième place, une quatrième place. C'est quand même plutôt pas si mal que ça. En espérant
que ce lundi, dans la course du Quintet Super Top 5 à Cagnes-sur-Mer, Tumbler va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce mardi, nous serons le 11 février. Bah, écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais aller dans la septième course du programme. C'est le prix de Josselin. C'est une course C pour des pouliches de 4 ans qui n'ont pas gagné 48 000 euros. Il y aura 2175 mètres à parcourir sur la grande piste. Elles seront 10 au départ de cette épreuve et j'ai fait confiance à la plus riche, le 10. Il s'agit de Lorraine Davez, la poursuivante de Nicolas Bazir. C'est Papa Bazir, hein, Jean-Michel Bazir qui va la piloter, plaqué devant, déféré derrière. Bah, écoutez, la dernière fois, dans un lot qui était quand même très nettement supérieur, elle s'est classée quatrième de Lara Croft. C'était le jour du prix d'Amérique, hein, à Vincennes d'ailleurs, bah, voilà, j'étais présent et bon, je croyais beaucoup à Lara Croft, hein, ce joueur qui était déféré les 4 pour la première fois et qui s'était, imposé. Lorraine Davez, voilà, elle avait fait un effort, pour se rapprocher. Elle a un petit peu payé pour finir sans totalement démériter et l'avant-dernière fois, elle a devancé Loubiana Dubourg qui a répété, récemment en courant propre, je crois que c'était samedi dernier à Vincennes. Ici, elle redescend de catégorie. Très nettement et je pense que si elle est sage et qu'elle s'adapte bien à ce tracé de vitesse, à mon avis, elle devrait, pouvoir, sans incident, lutter pour la victoire. Donc, le 710, Lorraine Davez en réunion 1, course 7 du côté de Paris-Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de mercredi et on reste du côté de Paris-Vincennes avec les trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.